Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter Diego Nobrega et son superviseur, le Dr Herman Barkema. Diego est un vétérinaire brésilien qui réalise son doctorat à l'Université de Calgary. Son sujet de thèse porte sur la résistance aux antimicrobiens dans les fermes laitières et aujourd'hui, nous souhaiterions partager avec vous ces découvertes. Sur les fermes laitières, les antimicrobiens, ou antibiotiques, sont utilisés pour combattre les infections et maintenir les animaux en santé, et cela de la même façon qu'en médecine humaine. Cependant, après des années à combattre les bactéries, la survenue de résistance aux antimicrobiens est devenue un souci pour la santé et le bien-être des humains, mais aussi des animaux. Il a alors été proposé de diminuer l'utilisation d'antimicrobiens chez les animaux d'élevage afin de prévenir ou de retarder l'émergence de ces résistances. Cependant, nous devons dans un premier temps déterminer quel type de changements vont avoir le plus d'impact afin d'y arriver. Les antimicrobiens sont utilisés pour traiter les infections bactériennes et peuvent être administrés de deux manières différentes. La première voie d'administration est dite locale, c'est-à-dire que l'antimicrobien est administré directement dans la zone de l'infection. La seconde voie d'administration est appelée systémique, ce qui veut dire que l'antibiotique va diffuser dans tout l'organisme. L'administration par voie systémique nécessite souvent une aiguille qui va être insérée sous la peau, dans le muscle ou bien directement dans la circulation sanguine. Diego s'est donc dit que la première étape, afin de mieux comprendre la survenue de résistance dans les fermes laitières, était de déterminer quels étaient les antibiotiques utilisés sur les fermes, en quelle quantité et par quelle voie d'administration. Lorsqu'un antibiotique est utilisé à la ferme, la vache et l'antibiotique sont notés dans un registre afin de pouvoir suivre les vaches malades et celles qui sont en voie de guérison. Diego a également utilisé une seconde méthode. À chaque fois qu'un flacon d'antibiotique était fini, il était jeté dans une poubelle spéciale afin de pouvoir évaluer la quantité d'antibiotiques utilisée. Diego a ensuite comparé les données du registre avec ce qu'il a recueilli dans la poubelle. Il a alors découvert que lorsque le nombre d'antibiotiques utilisés augmentait dans le registre, la quantité d'antibiotiques retrouvée par Diego dans la poubelle augmentait également. De plus amples investigations ont également montré que les fermes avec une bonne gestion avaient dans leur troupeau des vaches présentant un compte cellules somatiques bas. Diego était alors en mesure de savoir quel type d'antimicrobiens et en quelle quantité ils ont été utilisés sur les fermes. Mais comment est-ce que cela est relié aux résistances? Diego a alors récupéré toute l'information qu'il avait collectée dans les troupeaux laitiers, comprenant le type d'antibiotique utilisé, la voie d'administration, la quantité, le type de résistance retrouvée dans chaque ferme, et a rassemblé toutes ces informations. Il a alors découvert que ce qui avait le plus gros impact sur la résistance antimicrobienne était l'utilisation d'antimicrobiens administrés par voie systémique. Plus le nombre de fois où cette voie était utilisée augmentait, plus le nombre de résistances découvertes augmentait également. De plus, ces antimicrobiens sont les mêmes que ceux utilisés en médecine humaine et pour lesquels des résistances ont déjà été découvertes. Ces résultats sont très excitants car maintenant Diego a un message à communiquer. Même s'il paraît logique que réduire l'utilisation de tous les antibiotiques va permettre la diminution des résistances, le facteur de risque majeur de la résistance aux antimicrobiens dans les fermes est le fait de les administrer par voie systémique. C'est pourquoi nous devons dans le futur nous intéresser à comment nous pouvons réduire l'utilisation de ces antimicrobiens administrés par voie systémique tout en gardant nos vaches en santé. L'utilisation d'antimicrobiens est un aspect important dans les fermes et les utiliser de façon judicieuse en association avec d'autres protocoles clés de bonne gestion peut mener au maintien de vaches heureuses et en santé. Et cela se traduira notamment par une meilleure qualité du lait et qui plus est, en plus grande quantité. La résistance aux antimicrobiens est un sujet complexe. Cependant, avec la collaboration des producteurs, des médecins vétérinaires, des médecins et des chercheurs, nous pouvons contribuer au maintien en santé des animaux et des humains auxquels nous tenons. Nous souhaitons remercier Alberta Innovates Technology Futures ainsi que les différents fonds de recherche sur les maladies infectieuses des troupeaux laitiers, Alberta Milk, les producteurs laitiers du Canada, les producteurs laitiers du Manitoba, BC Dairy, CanWest DHI,
WestGen Endowment Fund et la grappe de recherche laitière. Notre équipe de recherche souhaite également remercier tous les producteurs ayant participé à cette étude et sans qui ces résultats de recherche n'auraient pas été possibles.